Si j'avais des recommandations à faire de lecture, c'est très difficile, donc, puisqu'il y a tellement de sortes différentes de textes écrits, que ce soit en science-fiction, en fantasy. Je vais me limiter pas mal à la science-fiction et à la fantasy. Et alors aussi, vous avez des gens qui s'appellent des bibliothécaires, et il y en a même quelques-unes et quelques-uns qui connaissent leur métier. Et il y a des libraires aussi, dont quelques-unes et quelques-uns connaissent leur métier et sont capables de vous indiquer des textes en discutant avec vous. Et c'est toujours bien d'avoir une personne avec qui discuter. Maintenant, une des façons que j'ai trouvées personnellement intéressante d'approcher les genres, c'est par des collectifs ou des anthologies, où vous avez des recueils de nouvelles sur un thème, par exemple, ou sur un auteur, et ça vous donne une vue d'ensemble. Moi, c'est comme ça que j'ai commencé, pas mal, avec la science-fiction et la fantasy et le fantastique, parce que quand j'avais 15 ans, quelqu'un bradait sa collection d'une revue française historique de science-fiction et j'ai acheté tout ce que j'ai pu en cassant ma tirelire. Et c'était des nouvelles traduites. Et donc j'ai abordé tout de suite par une grande diversité de thèmes, de voix. Et donc j'ai pu trouver assez vite qu'est-ce que j'aimais et qu'est-ce que je n'aimais pas. Ça vaut la peine, si on n'aime pas lire des nouvelles, ça vaut peut-être la peine de surmonter son « je n'aime pas lire des nouvelles » si on veut vraiment se dire « ok, c'est un genre qui m'intéresse a priori, voyons qu'est-ce que je peux aimer là-dedans ». Hein? Alors vous avez en français, elles sont plus ou moins historiques, hein, elles existent depuis un moment, elles ont été rééditées depuis, moi j'ai des versions anciennes. Alors par exemple, par auteur, vous avez par exemple des nouvelles d'Asimov. Ce n'est pas forcément les meilleurs, mais vous avez d'autres recueils dans cette collection-là, qui est chez Pocket Book, qui était chez Pocket, maintenant je ne sais pas où ça a été réédité. Ou bien vous avez dans la variété à la fois science-fiction, fantastique, fantasy, vous avez par exemple Catherine Moore, soyons pour la parité, n'est-ce pas? Et alors vous avez dans cette collection-là, vous avez tout un tas soit par thème, soit par auteur. Donc si vous tombez sur un auteur que vous aimez bien, youpi, vous allez pouvoir... Et vous avez de la chance, parce que aujourd'hui, il y a énormément de textes en français disponibles, ce qui n'était pas le cas quand j'ai commencé il y a donc 60 ans. Et c'est pour ça que je lis toujours maintenant en anglais, parce que j'ai commencé très très vite, une fois épuisé ce que j'avais pu trouver et qui n'était pas grand-chose, il me fallait mon fixe, donc j'ai continué à lire en anglais. Il y a aussi par thème, alors oui, dans le cadre des auteurs, plus exactement des autoristes, je vais vous faire la pub de celle que j'aime, et qui est ma préférée. Pas inconditionnelle mais c'est quand même une des grandes écrivaines de la science-fiction et de la fantasy moderne, Ursula Le Guin. Vous avez une collection qui s'appelle, aussi chez Press Pocket, qui s'appelle Le livre d'or de la science-fiction. C'est devenu le grand livre de la science-fiction ou quelque chose du genre, qui est constitué de recueils de nouvelles par des auteurs. Des grands auteurs ou des grandes auteuristes, des grandes autrices, écrivaines. Et ça aussi c'est précieux parce que si vous aimez quelqu'un, vous pourrez avoir un florilège de ces textes parce qu'en général on sélectionne ceux qui sont considérés comme les meilleurs. Et justement voilà, vous avez aussi dans la variété collection, au livre de poche, la grande anthologie de la science-fiction. Je ne sais pas comment elle a été reprise, j'espère qu'elle l'a été, mais vous pouvez écumer les librairies d'occasion. Et il y en a sûrement dans les bibliothèques en prêt. Alors vous avez des histoires par thème. J'ai choisi celui-ci parce qu'il s'appelle Histoire à rebours. Ce qui sont des histoires bizarres. Alors vous avez tout, vous avez des histoires de planètes, des histoires de robots, des histoires de cyborgs, des histoires... Bon. Et ce sont des excellentes nouvelles en général. Vraiment, en général, des histoires qui font partie de ce qu'on appelle le canon, le corpus essentiel des genres. Alors vous en avez comme ça pour la science-fiction. Pour la fantasy, je pense pas qu'il y en ait tellement. Là, on est quand même un petit peu sous... on est en retard beaucoup sur les anglophones parce qu'en milieu anglophone, la tradition des anthologies annuelles, par exemple, des meilleurs textes annuels permettent de suivre de façon... Mais évidemment, c'est pas le même marché, donc
c'est pas les mêmes possibilités. Mais il y a aussi en français quelques omnibus, alors des bouquins de cette taille-là, genre, qui prennent toute l'œuvre nouvelle, ou quelquefois même novella et quelquefois même roman, de certains auteurs. En français, vous avez Philippe K. Dick en particulier, si vous aimez les histoires vraiment sautées, mais très humaines en même temps. Philippe K. Dick, c'est celui évidemment qui a écrit le roman d'où était sorti Blade Runner et tout un tas d'autres adaptations cinématographiques plus ou moins ratées. Je peux même pas dire plus ou moins réussies, elles sont plus ou moins ratées. Je suis pas sûre qu'il y en a une qui soit vraiment réussie. Si je cherchais, peut-être que oui. Non. Ok. Alors c'est ça, vous avez donc le recours à des anthologies et collectifs pour échantillonner. Maintenant, si vous êtes vraiment définitivement et catégoriquement des amateuristes de romans, alors là, je vais commencer sournoisement pour vous recommander mes propres œuvres. Non, mais quand on me demande à moi quel roman de Von Arbour, par quel titre de Von Arbour il faut commencer, et je dis toujours Le silence de la cité, parce que quand mon éditrice française, puisqu'il a été publié en France au début, en 81, était dans les salons du livre, elle le vendait à tout le monde. Aux jeunes, aux vieux, aux femmes, aux hommes, aux in-between, mais il n'y en avait pas à l'époque où on ne savait pas, à ceux qui aimaient la science-fiction, à ceux qui n'aimaient pas la science-fiction, à ceux qui ne connaissaient pas la science-fiction. Il y en avait pour tout le monde, apparemment. Et apparemment, ça marche parce que c'est peut-être, et même certainement, le bouquin de moi qui a été le plus lu. Bon. Il vient d'être réédité en France, il est encore disponible au Québec, il n'y a pas de problème, chez mon éditeur à lire. Mais c'est ce genre de roman où l'élément scientifique est relativement soft, bas, où les personnages sont au premier plan et où l'arrière-monde est relativement simple. Donc je comprends pourquoi il est pas mal utile de ce point de vue-là. Alors vous avez des autres romans, mais ce sont tellement mes propres goûts que je ne serais pas capable vraiment de dire. Vous avez, bon, si vous voulez lire du québécois d'abord, hein, parce qu'il y a une science-fiction québécoise, il y a un fantastique québécois, il y a une fantasy québécoise, et ils sont en train de reprendre avec toute une nouvelle génération. Vous avez des nouvelles collections. Vous avez une nouvelle collection chez VLB, où il y a 2 romans publiés, et un troisième bientôt en traduction. Et vous avez évidemment Alire, qui est l'éditeur installé depuis bientôt 50 ans. Et sur le site d'Alire, que vous pouvez consulter en ligne, vous avez des extraits, quelquefois 1, 2, 3 chapitres de romans ou de nouvelles. Alors là, vous avez des échantillons de romans et vous pouvez voir, vous avez des résumés, et donc vous pouvez voir très facilement qu'est-ce qui vous intéresse là. Hein? C'est toujours bon de lire des résumés, de voir qu'est-ce qui se dit de quoi. Google est votre ami encore pour un petit moment. Je recommande toujours les œuvres d'Ursula Le Guin comme La main gauche de la nuit, mais encore une fois, c'est un goût acquis à moi. Et parfois, on ne mord pas. Il y a une réflexion féministe très poussée, il y a un arrière-monde assez étrange, il y a des non-humains, très humains, mais qui ont une nature très particulière. Donc il faut, de toute façon, on ne peut pas approcher des lectures de science-fiction si on ne décide pas qu'on accepte de jouer le jeu et d'avoir l'esprit ouvert et de se dire « Ok, je ne vais pas forcément tout comprendre tout de suite là, mais je fais confiance au texte, je fais confiance à la voix qui me raconte l'histoire et on me dira ce que j'ai besoin de savoir. » En fait, c'est comme ça dans toute fiction. Mais c'est peut-être plus aigu dans la science-fiction parce que justement, l'arrière-monde n'est pas celui que nous connaissons. C'est pas notre monde de référence. Alors c'est peut-être un petit peu court du côté référence, mais c'est ce que je peux vous dire de mieux parce que j'en connais trop. Et sans parler de la revue
Solaris. Ah oui, bien sûr, vous avez des revues, vous avez 2 revues. Une revue professionnelle et une revue semi-professionnelle. Au Québec, vous avez Solaris, qui est la plus ancienne, dont j'ai été la directrice et dont je suis une des directrices littéraires, et où j'écris aussi des critiques et des choses comme ça. Et puis vous avez une autre revue, publiée à Sherbrooke, qui s'appelle Brin d'éternité. Dans les 2, vous trouvez des critiques de bouquins. Et bien sûr, des nouvelles et des articles de fond sur des thèmes par des gens très, très, très bien informés. Et donc oui, c'est une porte aussi qu'on peut pousser, celle des revues. Il y en a aussi en France. Il y a la revue Bifrost, il y a Fiction, mais qui ne paraît qu'une fois par an. Il y a Galaxy, au singulier, ou au pluriel, au singulier. Je dois en avoir un bout qui traîne quelque part ici, mais enfin bon. Donc, vous tapez revue française de science-fiction et voilà. Merci l'Internet. Notre mémoire extérieure. Voilà.